Anne Pelé, bonjour, vous êtes conseillère régionale et vous êtes candidate pour les municipales sur la liste d'Étienne Blanc. Vous êtes même chef de file dans le 4e arrondissement. Vous avez expliqué il y a quelques jours, lors de la représentation de ces listes, que vous étiez la caution centriste du candidat LR. Alors en l'absence de Denis Broliquier, en l'absence d'un accord avec Christophe Jourgeon, est-ce que Blanc finalement n'a été qu'obligé de se rabattre sur vous? Il n'avait pas grand-chose d'autre? Non, attendez. C'est vous qui avez dit caution centriste. Je suis l'ouverture. En fait, c'est une liste. Vous avez pu l'observer. Les 9 candidats, c'est très renouvelé. C'est ça qui m'a plu. Tout le monde n'est pas forcément d'un parti. C'est pas une candidature d'étiquette. C'est pas ce qui est cherché. En revanche, c'est des candidatures d'ouverture. C'est des gens qui sont très impliqués dans leur vie, qui peuvent vivre sans la politique, puisqu'ils ont tous des professions et qui en même temps ont envie de s'engager. Et c'est ça qui m'a plu. Et puis au-delà, c'est un homme, c'est Étienne Blanc, parce qu'à force de le croiser dans les couloirs de la région, d'avoir des réunions avec lui, d'avoir des dossiers avec lui, j'ai apprécié sa manière de travailler, son écoute. C'est un juriste à la base et ça se sent, c'est-à-dire que les choses sont carrées, elles sont mesurées et évaluées, on sait où on va. Et donc, plus une démarche sur Lyon qui au début m'a surprise et en fait que je trouve très intelligente. Donc c'est pour ça que quand il me l'a proposé il y a peu de temps, je ne m'y attendais pas complètement, mais je me suis dit tiens, pourquoi pas, on y va. Dites-moi, Anne Pelé, vous êtes élue conseillère régionale et vous avez été élue au titre du MoDem. Oui. C'est quoi votre position aujourd'hui par rapport à ce parti? On a entendu dire que vous aviez été viré, vous vous avez dit mais non, j'ai pas été viré. Alors dites-nous tout ce matin. Il y en a qui ont peut-être pris leur désir pour des réalités au départ. Il y en a, c'est qui? Il y en a? Ils se reconnaîtront. Je suis restée... Bah oui, mais nos auditeurs voudraient les reconnaître. Vous parlez de François-Xavier Pénicaud, qui est le président départemental de votre parti. Bah oui, mais il était un peu rapide dans la manière de penser cette chose, puisqu'il a écrit un courrier comme quoi je l'étais, alors que je ne l'étais pas. Et maintenant? Une procédure se veut contradictoire. Donc quand j'ai eu une discussion, et ils ont voulu sur des points qui ne sont pas réels, mais c'est pas grave. Maintenant, il se trouve qu'hier, j'ai fait un choix qui peut être différent, et je suis suspendue. Alors ce qui est amusant, c'est que je suis suspendue jusqu'au mois d'avril 2019. Donc en fait, je pense, j'ai bien dit 2019. J'ai entendu. Oui, c'est amusant. Donc, en fait, je suis une ex-future MoDem. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis fondamentalement centriste. Je ne vais pas en changer. Sur des tas de sujets, je ne suis pas les mêmes que les LR, que les UDI, que les PS. Mais comme on n'est pas sur ou les LREM d'ailleurs, il faudrait peut-être y penser. Mais comme on n'est pas sur une élection d'étiquette, ça m'est égal. En revanche, je corresponds bien au profil qu'il faut pour dynamiser cette campagne sur le 4e arrondissement. Et c'est pour ça que j'ai accepté d'y aller. Alors, le 4e arrondissement, c'est pas du tout, là, vous êtes allé sur le 4e par dépit, parce qu'on vous connaît sur le 2e, ou vous militez depuis toujours sur le 2e, mais le 4e, c'est la première fois que vous y mettez les pieds, non? Ah non, je suis arrivée en 79 dans le 4e, parce que mes parents, en raison notamment de ma sœur aînée handicapée, ont choisi d'aller dans le 4e arrondissement. Donc 79, ça commence à faire un bail, ça ne me rajeunit pas. Je m'y suis mariée avec mon mari, donc on a commencé à la Croix-Rousse. On est revenu après mes études à Paris et puis ensuite un travail à Genève pendant 5 ans. Donc c'est un choix, le 4e ou en Ah fait, oui, c'est un choix. Il ne fallait pas me poser beaucoup d'autres solutions, d'autres possibilités. Le 4e me va bien, il y a ce côté différent. C'est un quartier détonnant où il y a une grande mixité de styles de personnes. Et j'aime bien les gens qui sont un peu rebelles, j'aime bien les gens qui ne sont pas conformistes. Il fallait aller dans le 1er, c'est encore mieux. Oh, il y avait aussi, mais moi j'ai plutôt habité le plateau, donc je me retrouve plus sur le plateau. Mes enfants sont nés à la Croix-Rousse, et ils sont, enfin 3 des 4. Non, on ne va pas faire toute la famille, Anne Pelé. Simplement, le MoDem a désigné... les enfants allaient à l'école là-bas, j'ai habité longtemps là-bas, je connais par cœur ce quartier. Le MoDem a désigné comme chef de file pour briguer la mairie de Lyon Fouzia Bouzerda, qui est, jusqu'à il y a quelques jours, qui était votre collègue de parti. Oui. Pourquoi pas l'avoir suivie? Vous trouvez qu'elle n'a pas la dimension pour être maire de Lyon? Moi, je cherche surtout une personnalité. Et elle n'a pas de personnalité? Une personnalité, pas celle que je voudrais pour suivre cette campagne. Et je me retrouve bien dans la manière de fonctionner d'Étienne Blanc, de ce qu'il a mis en place. Je l'observe, sa campagne. Elle est très bien construite. Il y a déjà des très belles idées innovantes. Et c'est comme ça que j'ai envie de partir. Je sais d'ailleurs qui je vais. Les autres
autres, on ne sait toujours pas où ils vont aller, entre Colombes, Kimmelfeld, et puis... Bouzerda, on sait, c'est Colombes. Hein. Oui, enfin, on ne sait pas lequel des deux sera retenu au bout du bout, et qu'importe, je trace ma route sur un plan comme ça, et ça ne me pose pas de problème. Voilà. Deux petites questions. Ouais. Première chose, on a l'impression que Étienne Blanc, il a du mal à conquérir le monde économique. Il n'y a pas de grands noms qui l'ont rejoint, comme Colomb avait réussi à attirer à lui plein de gens. Ouais, enfin, attendez, on attire les gens, il y a 6 mois encore devant nous. Hein, les Donc ça va venir. Ah oui, mais je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises pour tout le monde. Et on est en train d'agréger plein de gens, il faut qu'on aille à leur rencontre. Parmi les candidats, il y en a plusieurs qui vivent dans l'entreprise comme moi. Donc c'est un univers qu'on connaît tous très bien. Donc ça va venir. Oui, alors ça, aucun problème, soyez rassurés. Et dernière question, Anne Pelé, quels sont vos projets prioritaires pour Lyon? À quoi vous tenez particulièrement? Quel va être votre ajout à cette campagne où vous allez dire, moi je veux vraiment ça? Moi, je trouve que Lyon est une ville qui commence à s'abîmer. Et je pense que la première chose auquel on pense aujourd'hui, c'est la qualité de vie. On vit moins bien et il faudrait vivre mieux. Et vivre ça, tout mieux. le monde le dit. Hein. Oui, oui, Oui. bien sûr. Bah, heureusement, ça veut dire qu'il y a un vrai. Mais ça veut dire aussi, si tout le monde le dit, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et les incivilités ont pris une ampleur de dingue. Et donc là, il y a un vrai travail à faire dessus. Il y a la dimension aussi environnementale, tout le monde le dit, mais il faut la reprendre. Et une vraie belle proposition avec cette canopée que propose Étienne Blanc, que je trouve très intelligente et bien fichue. Alors, pas que. En fait, il y a un amalgame. C'est bien sûr sur la place des terreaux, mais le budget de la réflexion de la place des terreaux serait équivalent à ce qu'on peut faire avec cette canopée qui permettrait de mettre 500 000 arbres dans tout Lyon. Et là où on ne peut pas en mettre parce que le sol est pas assez épais à cause des sous-sols métro, on mettrait des immenses pots qui montent à 4 mètres de haut et qui permettent de déployer 30 à 40 mètres carrés de verdure, enfin d'ombre. Donc c'est très intelligent. Et donc c'est comme ça que je veux travailler. Voilà. Eh ben, on va regarder avec attention comment se déroule cette campagne, Anne Pelé. Je vous remercie. C'est moi. Merci.